L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Un grand bonjour à vous tous qui nous suivez pour en savoir plus sur l'actualité de la copropriété. La question du jour, que fait le gouvernement pour lutter contre les fraudes en matière d'aide à la rénovation énergétique et spécifiquement pour les CEE? Tout d'abord, rappelons que c'est parce que le logement représente environ 45% de la consommation d'énergie et constitue pas moins d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre que l'urgence se porte sur la rénovation énergétique des logements. C'est pourquoi le projet de loi Énergie et Climat, voté tout récemment, propose un certain nombre de leviers afin d'encourager la rapide adaptation des logements. Mais des dispositifs existaient déjà, comme les certificats d'économie d'énergie, CEE, mis en place en 2006. D'ailleurs, pour 2019, environ 4 milliards d'euros, toutes primes confondues, ont été versés à des ménages, collectivités, syndics de copropriété et industries pour cofinancer ces travaux d'économie d'énergie. Il n'est donc pas surprenant qu'un marché si grand génère son lot de fraude. Comme le souligne la députée Carole Grandjean, l'organisme Tracfin a fait état dans un rapport de 2018 d'une augmentation du nombre de fraudes. Malgré les phases successives de renforcement du dispositif, on observe des mécanismes de plus en plus complexes faisant intervenir toute une chaîne de sous-traitants malveillants afin d'opérer des schémas complexes de blanchiment d'argent. Si la fraude à la rénovation énergétique semble porter principalement sur des travaux surévalués ou mal réalisés, on constate également des détournements de CEE de leurs objectifs initiaux. On peut donc s'interroger, comme d'ailleurs la députée Carole Grandjean, sur les dispositifs juridiques et les renforcements administratifs qui seront mis en place afin de lutter plus efficacement contre la fraude. Le ministère a rappelé à cet effet que les acteurs éligibles au certificat devaient répondre à plusieurs critères. Le premier est qu'il leur faut prouver qu'ils ont réellement réalisé des travaux de rénovation et le fait qu'ils aient contribué à leur réalisation, par exemple par l'attribution d'une prime. Par ailleurs, depuis 2015 et la mise en place d'une procédure simplifiée de demande des CEE, les dossiers font l'objet d'un contrôle en amont de la délivrance, mais également a posteriori. Depuis le lancement de cette simplification et des nouvelles modalités de contrôle, ce sont 400 dossiers qui ont été instruits et 50 sanctions pour un total de 12 millions d'euros. Seuls quelques-uns de ces cas se sont révélés de nature frauduleuse. Ces cas sont suivis et traités en lien avec les autres services de l'administration spécialisée et la justice. Ainsi, plus d'une dizaine de signalements au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale ont été effectués, auxquels s'ajoute une dizaine de déclarations de soupçons auprès de Tracfin, concernant parfois plusieurs sociétés en une déclaration. Par ailleurs, depuis 2018, des contrôles systématiques par un organisme de contrôle sont exigés sur les isolations de réseaux d'eau chaude ou encore sur certaines opérations réalisées dans le cadre de la charte coup de pouce certificat d'économie d'énergie. Notons que la loi Énergie-Climat, votée le 8 novembre 2019, prévoit plusieurs dispositions permettant de renforcer ces contrôles en facilitant le cadre juridique de l'échange d'informations entre les différents services de l'État et en augmentant les contrôles externes imposés aux énergéticiens. De nouvelles dispositions vont également permettre aux services de l'État de signaler aux organismes de qualification reconnus garants de l'environnement, RGE, des manquements manifestes aux règles. Enfin, la loi a permis d'augmenter les sanctions pécuniaires. La problématique des particuliers victimes de malfaçons fait actuellement l'objet d'une campagne de prévention pilotée par la DGCCRF. Plusieurs recommandations pour éviter les arnaques et des indications sur les moyens de recours sont détaillées en ligne. La DGCCRF effectue des contrôles réguliers et a mis en place Blocktel, un service gratuit pour se protéger du démarchage téléphonique abusif. En complément, un marché de prestations d'1 million d'euros par an pour la réalisation de constats sur site par des organismes accrédités est en cours de mise en œuvre. Il va permettre de démultiplier l'action de contrôle de l'administration avec des visites de plusieurs milliers d'opérations d'économie d'énergie.
On se retrouve lundi prochain pour notre chronique Hebdo Copro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo Copro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.